Pour ouvrir ce quatrième livre de la Torah, le livre de Bamidbar, la Torah nous parle du dénombrement de Béné Israël. On parle d'une expression, Rosh lebet avotav, ceux qui sont à la tête des lignées familiales, des lignées paternelles. Comme on le sait, eh bien, on parle très souvent du Yichus, c'est-à-dire des parents et grands-parents qui sont nobles, de grandes familles. On parle aussi des Zrut Avot, le mérite des ancêtres, que ce soit des patriarches ou des grands-parents, des arrière-grands-parents. Mais la Torah ici nous parle de Rosh lebet avotav, de ceux qui sont à la tête d'une lignée paternelle. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout d'abord une petite anecdote pour illustrer et mieux comprendre cette idée. Deux hommes qui se disputent sur un sujet de réflexion, un très orgueilleux, un qui l'est un peu moins. Les raisons de cet orgueil, eh bien, c'est tout simplement un homme qui a des ancêtres tellement importants, une grande famille, et qui vient voir le second et qui lui dit « Mais dis-moi, comment tu peux me tenir tête? Ne sais-tu pas que je viens d'une grande famille? Mes parents, mes grands-parents, mon nom ?» Alors l'autre de lui répondre, très simplement et avec peut-être l'intention de le remettre en place, pour qu'il comprenne le vrai sens du yichus, de l'ascendance. Il lui dit, tu sais, c'est vrai, toi tu as des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont très importants. Ton nom est connu de tous, mais tu es sans aucun doute la dernière étape de cette lignée. Alors que moi, de mon côté, puisque je tiens à ressembler aux hommes vertueux, eh bien, c'est vrai que je n'ai pas des ancêtres comme les tiens. Mais de mon côté, je commence. Je deviens la tête d'une future lignée qui commence par moi et qui donnera, Be'ezrat Hashem, de grands hommes. Alors, de cette rétorque, eh bien, on entend déjà un premier pan, première dimension, de ce que c'est être Rosh lebet avotav. Mais une très jolie histoire nous raconte qu'à l'époque où le futur Kotzker Rebbe, Rav Menachem Mendel de Kotzk, n'avait que 10 ans, dans sa ville, eh bien, une fois, un incendie a envahi toutes les maisons de bois du quartier juif. Alors là-bas, tout le monde est pris de panique, on pleure et puis on voit en quelques minutes seulement les maisons partir en fumée, devenir des cendres. La maman du petit Mendele, qui pleure de chaudes larmes, et ce petit garçon déjà très fort de caractère, qui lui dit « Mais maman, pourquoi est-ce que tu pleures? Tu sais, ce n'est que du bois, Akadosh Baruch Hu, il nous enverra une autre maison. » Et cette maman qui lui dit « Mais tu sais mon fils, je ne pleure pas tant pour notre maison, en tout cas pas uniquement. Je pleure parce qu'il y avait dans notre maison quelque chose d'irremplaçable. Il y avait là-bas la Megillat Yochassin, c'est-à-dire le parchemin sur lequel était écrit tous les noms de nos ancêtres, tout l'arbre généalogique, pardon. Et ça, eh bien, on ne le retrouvera jamais. C'est pour ça que je pleure, mon fils. » Alors le petit Mendele, qui lance avec tout le sérieux qu'il avait une promesse pour sa maman. Il lui dit « Maman, je te promets, ne pleure pas. Lorsque moi je serai grand avec l'aide d'Hachem, je te promets d'être à l'origine, à la tête d'une grande lignée. Et que c'est moi qui t'écrirai un joli parchemin qui commencera par moi et qui donnera naissance à de nombreux sages, à une grande famille qui fera Be'ezrat Hashem l'honneur d'Israël. » C'est ainsi que, des années plus tard, ce petit garçon a pu devenir le grand Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, dont les enseignements sont encore enseignés et étudiés, et dont on connaît encore les descendants. De ces enseignements, eh bien, nous devons savoir qu'il est vrai que dans la prière, nous disons « Elokeinu ve'Eloke avotenu », on dit que Dieu est le Dieu de nos pères. Mais avant même que de dire qu'il est le Dieu de nos pères, nous disons « Elokeinu », il est notre Dieu à nous. Pour mettre en avant le fait que dans notre tradition, c'est important d'avoir eu des ancêtres qui avaient un grand niveau spirituel de proximité avec Dieu. Mais ça n'est qu'un capital. Ce qui nous incombe, c'est de savoir utiliser ces valeurs qui nous ont été transmises par nos parents pour devenir à notre tour Rosh lebet avotav, le début d'une lignée qui honore les principes de la Torah
et qui nous amènera, si Dieu veut, à avoir de nos enfants et de nos petits-enfants des hommes dignes de recevoir la présence du Messie, Bimer Rabbi Amenu Amen. Shabbat